Nous sommes donc daf, vendredi d'abord. Vendredi, on est le 17 Heshvan. Nous sommes daf Lamed de Shabbat. Il nous restait donc la Mishnah, la dernière, en bas la Mishnah, donc de daf Kaftet Amoudbet, Matnitin. C'est marqué dans la Mishnah, Mechabet Aner, celui qui éteint la veilleuse le jour du Shabbat, ou le soir du Shabbat plutôt. Parce qu'il craint les goïms. Parce qu'il a expliqué qu'à l'époque, il y avait des goïms, ils faisaient donc, notamment les parsiim, qu'il y avait un soir, par exemple, que tout le monde devait avoir leur maison éteinte. Il n'y a que eux. Hein? Non, c'est pas un couvre-feu. La nuit, voilà, ils avaient des fêtes à eux. Et que eux, dans leur église, par exemple, ils faisaient la lumière, mais partout, non. Alors, si c'est vendredi soir, on allume un peu, après il a peur qu'ils viennent le tuer, il veut éteindre le feu. On me pénètre l'estime, ou bien à cause des voyous. Il y a des bandits, s'ils trouvent qu'il y a la lumière, ils peuvent venir l'attaquer. Ou bien me pénètre wahra, ça c'est donc un problème de dépression, un truc comme ça. Ou bien me pénètre cholé shishan, ou bien pour un malade qui dort, et que donc s'il a la lumière allumée, il ne peut pas dormir, il est en danger. Tout ça on a dit, donc celui qui éteint la lumière pour donc ces raisons-là, il est pas tour. Ça veut dire que c'est permis, mais il n'est pas hayav minatora. Maintenant, hein? Maintenant, s'il veut éteindre la veilleuse à cause, donc il éteint la lumière à cause de la veilleuse, ou bien ou bien il craint pour l'huile, ou bien ou bien il craint pour la petite la mèche, évidemment dans ces cas-là il est hayav. Rabbi aussi, Rabbi celui il dit pardon dans tous ces cas-là, sauf dans la mèche, parce que quand il éteint, quand il éteint la mèche se transforme comme du charbon, et donc évidemment ça fait, parce que dans la Torah le travail de éteindre, quand est-ce que les hayav c'est éteindre pour allumer, ou bien éteindre pour fabriquer du charbon. Lui il dit quand on éteint la mèche, ça fabrique un peu du noir, ça fait donc du charbon. Gmara, Medekatan et Sefa Hayav, si on t'a dit dans la Sefa Hayav, Shma Minada Biudahi, quand on a dit si il craint pour la veilleuse ou pour l'huile ou pour la mèche, il est Hayav. Ça veut dire que c'est Rabbi Yudahi. C'est quoi Rabbi Yudah? Il y a une mahalak entre Rabbi Yudah et Rabbi Shimon. Est-ce que Milacha Shenasecha le Goufa Hayav ou pas? Dans l'Alacha pour nous, quand on fait un travail Shabbat, pour que ce soit Hayav Minatora, il faut qu'on fasse le travail et on utilise le travail. C'est-à-dire, tu fais un travail, par exemple, tu cuis quelque chose et tu le manges. Si tu cuis quelque chose et tu le manges pas, tu n'as pas profité du travail. Tu l'as cuit mais tu l'as pas mangé. C'est pas le exemple. Non, là, le cuire, tu l'as fait cuire. Non. C'est rare les goufas, c'est quand tu as eu besoin de ça. Tu voulais que ça soit cuit, c'est cuit. D'ailleurs, pour un malade, même si tu lui fais cuire quelque chose, tu n'as pas le droit de le manger, toi. Même après Shabbat. Alors donc. Après Shabbat, si. Non? Je sais pas. Moi, je pense pas. Si. 2 secondes. Hein? Le bon, quand il est fait des signes. Ça, c'est énorme de caverne. C'est facile. Imaginons quelqu'un. Nous, on sait que faire un trou, c'est dans un terrain un champ, par exemple, ça s'appelle labourer, c'est assaut. N'est-ce pas? Un trou. Si tu creuses un trou juste pour prendre du sable, donc tu n'as pas creusé le sillon pour labourer. Mais c'est pour un autre usage. Donc tu as fait le travail, mais pas pour le but du travail lui-même. Ça s'appelle, selon Rabbi Yudah, il est hayab. C'est pas question de profit, parce que quand vous profitez. Voilà, c'est ça, c'est pas une question de profit. C'est pour ça que je dis, il a fait le travail, mais le but du travail, c'était pas celui-là comme on le sait. D'accord? Justement, il a pris ce problème, pourquoi? Il a éteint la mèche ou la veilleuse. Bon, il a fait éteindre, mais il n'a pas utilisé l'action de l'extinction. Parce que dans la Torah, la définition d'éteindre, c'est éteindre pour allumer. Mais lui, il n'a pas fait ça. Rien. Il a éteint parce qu'il ne voulait pas que l'huile se consume beaucoup. Il voulait pas. Donc, tu vois, c'est une lachat, mais on n'a pas utilisé une lachat même. Et Rabbi Yudah, il a dit hayab. On parle de deuxième partie. Deuxième partie. Comme dans la Sefa, on a dit hayab, ça veut dire on parle comme Rabbi Yudah. Alors, déjà, dans ces cas-là, celle qui a dit patour, de quoi on parle? Et, si c'est un malade qui est en danger, ça c'est tout le monde, motad mepele. Tout le monde est d'accord que c'est permis. Si c'est un malade en danger, et on ne peut pas. C'est ce qu'elle lui dit. C'est ce qu'on lui dit. Motad mepele. Tu dis, c'est permis. Qu'est-ce que tu me dis pas trop? Maintenant, et si c'est un malade qui n'est pas en danger, dans ces cas-là, comment tu dis pas trop? Selon Rabbi Yudah, hayav hatad mepele. Il doit être hayav. Ok?
C'est pour ça que l'Agma a dit, en vérité, c'est un malade qui est en danger. Et c'est vrai que, Uvedin Hud, il était mutar. Et c'est vrai qu'il aurait dû dire mutar, c'est permis. Mais, il dit tout simplement, en vérité, lui aussi, il pense que c'est permis. Mais comme il voulait dire hayav dans la sefa, alors il a dit patour dans la recha. Mais le patour, ça veut dire mutar là-bas. Parce que c'est un malade qui est en danger. Tu parles de Hatat là, est-ce qu'il va être, il doit amener Hatat ou pas? Parce qu'il est choqué. Et quand, dans la bretonne de Rabbi Oshaya m'a enseigné, si c'est pour un malade qui dort, on n'a pas le droit d'éteindre. Maintenant, si il a éteint, il est pas tour, mais il est pas assourd. Pas tour, mais il est pas hayab. Ça, on parle, c'est un malade qui n'est pas en danger. Et donc, normalement, on n'a pas le droit. Mais comme il a fait, et que, justement, on n'utilise pas le travail de l'extinction comme la Torah l'a dit, c'est pas tout Rabbi Assour et c'est Rabbi Shimon. Parce que si c'était Rabbi Uda, même si tu n'utilises pas le but de ton travail, c'est quand même hayab. Et là-bas, comme on a dit pas tout, alors c'est Rabbi Shimon. Alors, on a posé cette question à Rabbi Tanhum de Noï. Est-ce qu'on a le droit d'éteindre le feu devant quelqu'un qui est malade le Shabbat, quelqu'un est malade, alors il a commencé à expliquer une chose donc assez vaste qu'on va étudier maintenant. An Shlomo, toi roi Shlomo, An Chachmatra An Sorletanotra. Où est ta sagesse et où est ton intelligence? Non seulement tes paroles à toi, elles s'opposent à celles de ton père David. Mais elle, mais tes paroles toi-même, tu te contredis. Comment? Il dit, David Avechama, ton père David a dit, Lo hametim hallelujah. Lo hametim hallelujah. Lo hametim hallelujah. Les morts ne peuvent pas louer Hachem. Ok? Donc les morts, c'est fini, quoi. Ve'at amart, or, Shlomo HaMelech, lui, il a dit dans Kohelet, et moi, je vante le mérite des morts qui sont déjà morts. Eux, ils peuvent encore faire des choses. Alors David, ton père, il a dit, il est mort, ça y est. Toi, tu dis, non, moi, oui, c'est les métiers, c'est bien. Et après, tu dis, tu te contredis. Un chien vivant, c'est meilleur qu'un lion mort. D'accord? Donc là, il dit que le vivant, c'est mieux que le mort. Donc, je m'emmène, je contredis. D'un côté, il dit le mort, c'est très bien. Après, il dit non, le vivant, il est meilleur que le mort. Donc, David, Shlomo, il se contredit, il contredit son père David. La Gemara répond, la Kasha. Il n'y a pas de question. Il explique. Quand David Amelech a dit que ce n'est pas les morts qui vont louer Hachem, c'est comme ça qu'il dit en fait. לעולם יעסוק אדם בתורה ובמסורת קודם שימות שכיוון שמת בטל מן התורה ומן המסורת. David Amelech voulait dire en fait que toujours un homme il doit étudier la Torah et faire les mitzvot tant qu'il est encore vivant avant qu'il meure. Parce que quand il est mort, il est déjà batel, il est donc annulé de la Torah. Ça veut dire qu'il n'a plus rien à faire. Et Hachem ne peut plus se vanter de lui. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté chez les morts? Ça veut dire ça veut dire quand un homme est mort, il devient libre, ou plutôt dispensé de Torah et des mitzvot. C'est fini. C'est ce qu'il a dit David Amelech. Oui, pardon. Bah oui. Il peut toujours prier. Non. Ne confond pas l'étude et prier. Prier, un mort peut toujours prier, parce qu'il est là-haut, il voit la vérité, il connaît, il est proche d'Hachem. Mais étudier, il peut pas étudier, c'est normal. C'est louer Hachem, c'est pas... Louer, c'est pas prier. Alors, ça c'est... Donc, on a expliqué ce qu'il a dit David. Maintenant, et quand Shlomo HaMelech il a dit, moi je vante les mérites des morts, qui sont déjà morts, donc il parle que les morts c'est mieux, il explique.
quand les bénis Israël ont fauté dans le désert, donc ils ont fait le vaudor, les meragilim et tout ça. Oui? Amad Moshe Lefnei HaKadosh Baruch Hu ve'amar, Kamat velo tachanu fanav, velo na'ana. Il a dit, Moshe Rabbeinu, il s'est mis devant Hachem, il a commencé à prier, il a beaucoup prié devant Hachem, mais walou, Hachem n'a pas écouté. Par contre, She'amad zechor le'Avraham, Yitzhak, Yisrael abadecha, miyad na'ana. Dès qu'il a dit à Hachem, rappelle-toi de Abraham, Yitzhak et Yaakov, immédiatement Hachem a exaucé sa prière. Donc tu vois bien que les morts, ils ont beaucoup de mérite, comme il a dit Shlomo Melech, Velo yafer ma'asumo shebech ani et hametim shekvad meto. Il a plaidé lui pour que Hachem Moshe. Il était mort. Non, avant. Quand il Israël Il était mort par le mérite. Voilà. Après- Par son mérite, Hachem Il par son mérite, Hachem ne l'a pas écouté, et par le mérite d'Abraham et Yaakov, il a écouté, Hachem, il leur pardonné. Donc les morts, c'est mieux que les vivants. Dans Tania, Il n'a pas pardonné, il ne les a pas détruits, mais. Oui, il a pardonné. Il a pardonné, je crois qu'on paraît qu'il n'a pas pardonné la faute. Quand même. D'accord, mais il devait les tuer tous, il ne les a pas tués. C'est ça qu'on voulait dire. Davar acher. Une autre explication. Minha Rosh Olam, dans l'habitude donc de la vie du monde, Salba Sabadam, un roi quand il est donc en chair et en os, Gozel Gzera, il décrète et fait une Gzera. Ça fait Mechaim Menota, ça fait El Mechaim Menota. Bon, c'est pas sûr que les gens ils vont appliquer ce que le roi décrète. Et même, et même si tu dis qu'ils vont l'accomplir, qu'ils vont l'appliquer, quand il est vivant, ils vont faire, mais dès que le roi il meurt, eh ben, les gens ne vont plus faire ce qu'il a demandé. Quand il est mort, c'est terminé. Alors que, Ve'elo Moshe Rabbeinu, Gazak kama gezerot, Yutaken kama takanot, Ve'kayamotim le'olam le'ol me'olamim. Alors que Moshe Rabbeinu, il a fait beaucoup de décrets, beaucoup de lois, donc la Torah que Hachem l'a donnée par Moshe, tu vois bien qu'il y a plusieurs halachot là-bas, et pourtant Moshe Rabbeinu n'est plus là pour nous faire la police, et nous, malgré tout, on continue à faire exactement ce qu'il nous a demandé de faire. Donc tu vois bien que les morts, ils ont beaucoup plus de mérite que les vivants. Parce qu'un vivant, quand il décrète, c'est pas sûr qu'on fait, et même après quand il meurt, on fait plus. Mais Moshe Rabbeinu, lui, quand il décrète, eh ben nous on fait encore. D'abord, une autre explication. Le Shabbat Hanev Romer, on est dans la deuxième grande ligne. Rabbi Yehuda Amar Rav, c'est comme il a dit Rabbi Yehuda au nom de Rav. Qu'est-ce qui a marqué dans le Tehillim quand David Amelech dit à Hachem, fais avec moi du bien et que mes ennemis voient et aient honte. C'est ce qui a marqué. Amad David, il a dit David devant Hachem. Ribono shel olam, maître du monde, pardonne-moi sur cette faute que j'ai commise avec la Bathsheba, la femme de Uriah. Ok? Hein? Il a été prendre une femme qui était déjà mariée avec Uriah avant qu'il meure. Donc, et il l'a vue comme ça. Bon, il l'a désirée, il l'a prise. Bon, c'est vrai que donc on dit que les soldats d'Israël quand ils vont à la guerre, ils donnent un guet à leur femme quand ils partent. Un guet. Donc elle était entre parenthèses divorcée sous condition. Mais malgré tout, bon, c'est pas beau de la part de David Amelech d'avoir pris une femme que de quelqu'un. Elle était permise à l'artiquement parlant. Alachiquement parlant, elle était permise, mais c'est pas beau pour David Amelech de faire ce genre de choses. C'est pas kavod pour un roi de faire ça. Après, quand il est revenu son mari donc du combat, il était vivant, donc il devait la reprendre. Et David Amelech, il a tout fait pour qu'il meure, justement, pour comme ça l'autre soit libre. Mais alors, ils ont utilisé ça comme une faute alors que c'est Évidemment, c'est une faute. Mais alors, Pour David Amelech, c'est pas beau, quelque chose qui est pas beau, c'est pas une faute. pour un roi, ouais, pour un tzaddik, c'est pas beau. Mais c'est pas beau. C'est pas beau, c'est une faute pour un tzaddik. Alors, David Amelech l'a dit devant Hachem, s'il te plaît, pardonne-moi cette faute-là. Amalo, mahollah. Hachem a dit, je t'ai pardonné. Amalo, aseameot b'chayai. Il dit, montre-le-moi au moins. Montre-moi que devant tout le monde que tu m'as pardonné pendant ma vie. Amalo, b'chayai enemodia. B'chayai shomo b'cha enemodia. Il dit, donc, durant ta vie, je ne te le montrerai pas. Mais, durant le règne de ton fils Shlomo, je montrerai aux yeux de tout le monde que je t'ai pardonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Shlomo Amelech, il a construit le Beth Amikdash.
quand il a construit le Beth Amikdash, il a fini. Bikesh, l'Achnis Adon le Beth Kodesh HaKodashim. Il a voulu rentrer l'Arche Sainte avec l'étape de la loi dans le Saint des Saints, sa place définitive. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les portes du Echad ne voulaient pas s'ouvrir. Elles sont collées l'une contre l'autre, elles ne voulaient pas s'ouvrir. Alors, Amar c'est le mot Hashem Ba'ad Enanot Venona'ana. Shlomo HaMelech, il a fait 24 prières, rien. Il n'a pas été répondu. Patar ve'amar c'est Usha'alim La'asherim Enasov Ta'olam Ve'avo Melech HaKavod. Il a dit, les portes, portez-vous, voilà, portez vos têtes, et les portes du monde, levez-vous, pour que le roi puisse entrer. Elles ont couru pour l'avaler lui-même, parce qu'ils pensaient que c'était lui le Melech HaKavod. Ils pensaient qu'il parlait pour lui, qu'il puisse, le roi y rentre. Voilà. Alors il a dit, ils lui ont dit, qui c'est le Melech HaKavod? Amaléou, il leur a dit, non, c'est pas moi. Hashem Aizuz Vegibor. C'est Hashem, c'est pas moi. Hazav et Amar, c'est Osha'alim, La'asherim Asovet Ha'olam, Ve'avo Melech HaKavod. Mi Hozé Melech HaKavod. Hashem Sebaot, Melech HaKavod, c'est la... Haselo, il a fait le pasuk, il a bien exprimé son intention. Donc il a bien traduit, il a dit que c'est Hashem. Malgré tout, Velo Na'ana. Et toujours pas répondu, les portes restaient collées et fermées. Kivan She'amar, Hashem Elohim al Tashe Pene Meshach HaZochra Lehazde David Avdecha. Quand il a dit devant, imaginez tout Israël était là, en train d'attendre que les portes s'ouvrent, tout le monde est là, il prie, Wallo, il dit Hashem, Wallo, à la fin il dit Hashem, s'il te plaît, souviens-toi de David, ton serviteur, et hop, les portes s'ouvrent. Miyad Na'ana, Beota Sha'a, Nepecho, Penekol, Sene David, Keshelach Tera. Évidemment, tous les ennemis de David qui à l'époque le considéraient comme un fauteur, justement à cause de cette faute, ils se sont tous, évidemment, tête basse, pour que, puisque Hachem leur a montré que finalement, c'est grâce à David seulement que les portes ont été ouvertes. Et donc tous les bénis Israël ont compris que Hachem lui a pardonné cette faute-là à David. Et donc c'est là, c'est là on voit que les morts, ils ont plus d'importance. Même pour lui-même, il a eu plus d'importance. Parce qu'il a été exaucé que quand il a été... Mais qu'Hachem lui pardonne, c'est une chose, mais que Uri lui pardonne, c'en est une autre. Pardon? Qu'Hachem lui pardonne, c'est une chose, mais que le général qui a été tué, il lui pardonne. Il fallait qu'il soit niftar pour qu'il lui pardonne. Mais le général, il l'a pas tué personnellement, il a causé indirectement sa mort. Donc, oui, mais il a pris sa femme de son vivant. C'est pas... Mi-temps, on avait dit. Le mari, le premier mari de cette femme-là, Uriah. Uriah? Pourquoi il a Mita? Parce qu'il n'a pas écouté le roi David quand il a dit de faire des choses. Quand tu as dit de vous faire quoi? J'ai vu que cette femme avait été distillée de toute façon. Je sais. Et comme il a été Quand il a convoqué, il a dit retourne chez toi et tout ça. ouais, Ça, il a dit non, je veux pas rentrer chez moi, je suis soldat. C'est une histoire. C'est trop complexe comme histoire. Mais le fait, oui, je sais. Mais le fait que David Amelech ait commis cette petite bévue, on va dire comme ça, c'est considéré comme une faute. Nous l'avons expliqué là. Allez. Continuons. Il dit encore une fois. On va un autre exemple dans lequel on voit que les morts, ils ont beaucoup plus d'importance. Donc on dit que le 8e jour, c'est-à-dire parce que quand il a construit le Beth Amikdash, il a fait la fête d'inauguration pendant 7 jours, et au 8e, il a dit à tout le monde, rentrez chez vous, c'est terminé. La fête est terminée, vous rentrez chez vous. Ils sont tous rentrés chez eux, ils étaient heureux, surtout tout le bien que Hachem a fait à David et à son peuple Israël. Ils sont partis donc chez eux à la maison. Et là, moi, a dit, quand il y a marqué à leur tente, c'est qu'ils ont trouvé leur femme qui était pure. Semechim, ils étaient heureux parce que ils ont vu la providence divine. Que toutes leurs femmes, elles ont été enceintes avec cela, et ils ont eu chacune un garçon. Donc, ce que Hachem a fait à David, comme on a vu nous, que Hachem a pardonné à David cette faute-là,
Ou l'Israël Amo. Et pourquoi il a pardonné Israël? Qu'est-ce qu'ils ont fait Israël? Puisqu'ils ont mangé le jour de Kippour. Vu que l'inauguration a eu lieu 7 jours justement avant Sukkot. La fin du Beth Amikdash c'était le 8 Tishri. Ils savaient pas que c'était. Et donc, si, ils savaient. Mais c'était la fête de Beth Amikdash, donc Kippour il a été repoussé. Ah, ils l'ont repoussé ou l'ont annulé? Ils l'ont annulé. Annulé. Et donc ils ne savaient pas est-ce que c'est bien ce qu'ils ont fait ou pas. On dit qu'Hachem leur a pardonné. Leur femme était pure, donc ils étaient contents, c'est ça? Ils ont vu la providence divine? Quelqu'un il rentre de voyage. Et quelqu'un il rentre de voyage. Ah bah, et quand t'as retrouvé ça, on va dire, il va venir voir la présence d'Hachem, tout ça. Non. C'est deux choses différentes. On revient pas de voyage. Chaque mot, on l'a expliqué. Entrer dans la tente, c'est la femme. Semehim, c'est parce qu'ils étaient pendant les 7 jours, pendant la voyance divine, etc., etc. Maintenant, l'Agma, elle explique. Donc tout ça, on a expliqué comment les morts, ils ont de l'importance. Ok? Maintenant, alors comment maintenant ce mot, il se contredit? Il dit que le chien vivant, c'est meilleur qu'un lion mort. Donc c'est un peu contradictoire par rapport à ce qu'il a dit jusqu'à présent. Il a dit que Rabbi Yehuda Amarav, comme il a enseigné, Rabbi Yehuda Amarav, il a dit, David Amelech a demandé à Hachem, fais-moi savoir quelle est ma date limite, c'est-à-dire la fin de ses jours. Et quel jour? Quand est-ce qu'il va partir? David quand est-ce qu'il va mourir? Monsieur, il dit, monsieur, c'est une xéra devant Hachem, on ne fait pas savoir à l'homme à quel âge il va mourir. C'est Hachem qui dit ça? Oui. Alors il a dit, bon, dis-moi au moins. Ça change quoi, Midat Yamai et Midat Yamai? C'est pareil, non? Midat Yamai, quelle est la différence par rapport. Peut-être. Oui, peut-être. Rachid a dit non. Rachid a dit que c'est tout ce qui va lui arriver dans la vie. Ou Midat Yamai, c'est les années de sa vie, la durée de sa vie. Dans tous les cas, Hachem a dit non plus. 10 choses qui sont cachées à l'homme. Il a dit, on ne sait pas. Je ne peux pas te dire. Alors il a dit, dis-moi au moins, quel jour je meurs? Dis-moi au moins ça. Amalo, bi Shabbat tamut. Il a dit, tu vas mourir le jour du Shabbat. Alors David a dit, s'il te plaît, c'est mieux le dimanche. Amalo, monsieur. Parce que le Shabbat, c'est Hilul Shabbat, aussi c'est le problème. On ne peut rien faire pour avoir Shabbat. Ils ne pouvaient pas le faire respect du Shabbat. C'est pas question de respect, c'est qu'on ne peut pas l'enterrer déjà. J'ai vu ça dans. Mais non, on ne peut pas l'enterrer, c'est le plus important. Le respect, c'est en plus. On ne peut pas l'enterrer. Donc David a dit, s'il te plaît, dimanche, Shabbat, je vais te jeter comme ça, comme un chien. Il a dit dimanche. Il a dit, Hachem a dit non, monsieur. Il dit, c'est l'heure du règne de ton fils Shlomo est arrivée, et on ne peut pas le repousser même d'un cheveu. Alors il a dit, Blashi, Amoud ben Shabbat, fais-moi vendredi, avant un jour avant, c'est bon, j'accepte. Amalo, il a dit non, monsieur. C'est mieux pour moi que tu étudies toi un jour de Torah, 1000 fois mieux que 1000 korbanot que ma mère va apporter dans le Beth Amikdash. Donc, je préfère que tu continues un jour pour que toi tu puisses étudier la Torah. Tobli, hein? Attends, on va arriver. Tobli, donc je préfère un jour dans lequel tu étudies la Torah, mais elef olot, plus que 1000 korban que ce Mamelch va amener devant moi dans le Beth Amikdash. Alors, qu'est-ce qu'il a fait David Amelech quand il a su qu'il va mourir le Shabbat? Tous les Shabbats, du matin au soir, il étudie la Torah, il ne s'arrête pas une seconde. Alors, quand on étudie la Torah, on risque rien. C'est pour ça qu'après l'Avdallah, on sourit. Quel rapport? Je veux dire, parce qu'il devait mourir le samedi, mais finalement, il n'est pas mort le samedi. Et quand on fait l'Avdallah. Finalement, il est mort samedi. Il est mort. Oui, d'accord, mais. Ça veut dire chaque samedi soir, quand il n'est pas mort, il était content. Exactement. Bon, si tu veux. Il était content, donc c'est pour ça que quand on fait qu'il douche, on sourit. Très bien. Très bien. Il était content, il n'était pas mort. Très bien. Le jour où donc c'était arrivé, comment il va se débrouiller le Malach Hamav? Il est venu le Malach Hamav pour le prendre, comme il était en train d'étudier la Torah, il ne pourrait rien faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Il va pas se comprendre même ça. Parce que David n'arrêtait pas d'étudier toute la journée. Quand on étudie la Torah, le Malach Hamav, il ne peut rien faire. Il étudiait quoi? Qu'est-ce qu'il étudiait? Pardon? Qu'est-ce qu'il étudiait? Ça? Amar,
Il a dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, il y avait un jardin à côté de sa maison, là où il était en train d'étudier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire bouger les arbres dans tous les sens. Alors David Amelach il est sorti pour voir qu'est-ce qui se passe. Il a entendu un grand bruit. Il s'est dit, là. Et là, justement, il était en train de descendre les marches. Il est tombé, il est mort sur place. Ah, il est tombé, il a fait une chute. C'est marqué. Ouais. Alors moi j'ai une version qui dit qu'il a coupé l'échelle. Il a coupé l'échelle. Quand il a mis son pied dessus, c'est une échelle. Quand il a mis son pied dessus, l'échelle s'est cassée, il est tombé. Mais il n'est pas mort quand elle est tombée, il est mort dès qu'il a arrêté de réciter. Parce que comme il a été surpris, il a arrêté de réciter la Torah. Et il est mort à ce moment-là. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il est en train de dire. Il y avait une marche. Elle s'est décalée. Il est tombé. Mais il n'est pas mort quand il était en bas, il est mort dès qu'il a arrêté de réciter. C'est ça, on tombe. Il y a marqué Ishtir, il s'est tué, hop, on a arraché. Salah, c'est moi le Médrash. Il a envoyé sur Mohamed Akhloj, donc quand il a vu que son père était mort, Shabbat, il a envoyé une question au Beth Midrash, chez les Hachamim là-bas. Abba met Umotal Bahama. J'ai deux questions. Mon père, il est mort. Il est là, comme ça, au soleil, en plein soleil. Est-ce que je peux le déplacer? Et il a posé une deuxième question. Et les chiens de mon père, ils ont faim. Qu'est-ce que je leur fais? Donc il y a deux questions différentes, complètement différentes. Alors Shalhoul lui ont dit, va couper un cadavre et tu mets devant les chiens pour manger. Par contre, Avicha, ton père, mets sur lui un pain ou un bébé et tu peux le déplacer. C'est comme ça qu'on fait pour déplacer un mort. Tu n'as pas le droit de faire shahita Shabbat. Non, pas shahita. Si un animal mort chez toi, coupe-le en morceaux et tu donnes au chien. Un animal nevela. Ouais. Dans son troupeau, il peut avoir Alors il va la toucher, il est nevela. Il donne au chien, alors que c'est pour donner à manger au chien. On ne peut même pas la toucher. Ah si, quand on veut donner à manger au chien, on a un endroit. Pourquoi? Quelqu'un, tu touches une nevela pour donner à manger à des animaux, tu sais pas, c'est pas ta main en le touchant. Quand tu achètes comment ils s'appellent les trucs des chiens là? Canigou. Les boîtes. Les boîtes. C'est pas du Nevela ça? Ah bon, c'est quoi? Allez, c'est bon. Kitty-Cat et Whiskas, voilà. Allez, c'est bon, messieurs. Alors, toi, nous on n'a même pas de chien, alors c'est bon. Vélo, il a fait, hein? C'est quoi? Attends, Vélo, il a fait un mal Shomo. N'est-ce pas qu'on a dit, Shomo, il a dit, le chien vivant c'est mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire que le chien vivant, il lui a dit, va leur donner à manger. Ton père, il est mort, tu n'as pas le droit de le toucher. Il faut que tu mettes un truc pour le déplacer. Alors, maintenant, on revient à la question quand ils lui ont posé la première question. Rabbi Tanhum de Noï, ils lui ont dit, est-ce qu'on a le droit d'éteindre le feu devant un malade ou pas? Il leur a dit comme ça. Donc la question qu'on s'est posée, Rachid a dit, comme il était modeste, on lui a posé, il lui a dit, c'est moi qui vous ai posé la question, alors que les autres lui ont posé la question. Il a dit, Ner, Kadoya Ner, la veilleuse est appelée veilleuse. L'âme de quelqu'un de nous, de chacun, il s'appelle aussi veilleuse. C'est mieux d'éteindre le feu allumé par l'homme pour le feu de Hachem. C'est-à-dire, il vaut mieux éteindre donc, la lumière pour que l'âme de celui qui est malade, elle continue à vivre. Qu'est-ce que tu racontes? C'est interdit, on n'a pas le droit d'éteindre l'âme de Hachem. Allez, on continue. Il a dit Ravuda, fils de Rav Shmuel, au nom de Rav. Birshu Hachamim, l'Echnoz, Sefer Kohelet. Hachamim voulait cacher, enfuir le livre de Kohelet qui a été écrit par Shlomo. Pourquoi? Parce que dans le Kohelet là-bas, il y a des choses qui se contredisent. Hein? Si on parle de l'homme le plus intelligent du monde, ils peuvent le critiquer comme ça. Attends, continue. Attends. Si tu veux, on verra après, tu verras dans la Gemara ce qu'on va dire à propos de lui. T'inquiète pas. Ouais, t'inquiète pas. Alors, finalement, pourquoi ils l'ont pas caché? Parce que, mais sauf parce qu'au début, il y a des paroles de Torah, et à la fin aussi. C'est quoi? Qu'est-ce qui gagne l'homme dans toute la fatigue qui se fatigue sous le soleil? Ça veut dire à quoi sert d'être là aujourd'hui? Si un homme, il va donc tout travailler tout le temps. Et alors, Hachamim disent quoi? C'est quoi ça? Hein? Il dit,
Kodem shemesh yeshlo. C'est-à-dire, tout ce qui est sous le soleil, c'est vrai qu'il n'a rien à faire. C'est en plus. Par contre, ce qui était avant le soleil, donc la Torah qui existait avant le soleil, évidemment, tu as de quoi t'occuper. Et donc, c'est pour ça que c'est ça les paroles de Torah qui ont commencé le livre. Donc tu te dis le travail en lui-même, c'est pas, il faut pas. C'est en plus. C'est en plus. Maintenant, sauf le Devret Torah. La fin du livre, c'est quoi le Devret Torah qui a marqué? Dire-t-il, le Kohel était fini comme ça. Sauf d'abord, Hakol Nishma, et Elohim Yela, et Nosota Shemot, qui c'est Kol Ha'adam. À la fin de tout, crains Hashem, observe ses mitzvot, car c'est là tout l'homme. Il dit, Maï qui c'est quoi c'est là tout l'homme? Amar Rabbi Azar, Kol Ha'olam Kullo, lo nevra ela b'shvil zeh. Il dit Rabbi Azar, tout le monde n'a été créé que pour celui-là qui va étudier la Torah. Rabbi Abba Bakana Amar, il a dit lui, Shaqul zeh kenat kol ha'olam kullo. C'est-à-dire, celui qui étudie la Torah, quand tu dis Kol Ha'adam, ben il équivaut au monde entier. Shimon ben Azai Omer, ve'amdallah Shimon ben Zoma Omer, lo nivra kol ha'olam kullo. Le monde n'a été créé, illa la sevet lazé, pour, c'est-à-dire, être une compagnie à ce monsieur-là qui est en train d'étudier la Torah. Maintenant, il dit, c'est pourquoi tu dis que les paroles de Kohen se contredisent l'une l'autre. Il donne des exemples. Il est dictif. C'est marqué d'un côté, Tov Kas Mesehok. C'est mieux la colère que l'amusement. Après, il dit, Urtib la Sakamat Meholal. Après, il dit, moi, je vante le mérite de celui qui s'amuse. Donc, d'un côté, tu dis, c'est mieux d'être coléreux qu'un plaisantin. Et d'un autre côté, tu dis, moi, je vante le mérite de ceux qui plaisantent. Ça, c'est contradictoire. Deuxième contradiction. Kétiv. 2 secondes. Vishebar Danet Asimha. D'un côté, ce Mohamed dit, moi, je vante le mérite de ceux qui sont heureux. Et après, tu dis, Vertiv, la Simha Mazor. Ça, et d'un autre côté, il marque à quoi ça sert d'être heureux. C'est contradictoire. Alors, il explique. La Kasha. La première contradiction de Tov Kas Mesehok. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est mieux la colère de l'amusement. Il dit, Tov, Kas, c'est mieux la colère que Hachem il a envers les tzadikim dans ce monde, puisqu'on voit des tzadikim qui souffrent, plus que la joie que les Rishaim ont dans ce monde-là. Évidemment, parce que les Rishaim, quand ils sont heureux dans ce monde, en fait, ils sont récompensés de leurs choses, de leurs petites mitzvot, et quand ils iront là-bas, miskin, c'est plein pot. Ils prennent plein pot là-bas. C'est pour ça, donc, il dit, c'est mieux la colère que Hachem il a contre les tzadikim dans ce monde, plutôt que la joie que Hachem donne aux Rishaim dans ce monde. Maintenant, dans quel cas il a dit, je vante la joie, l'amusement. Il dit, c'est donc l'amusement qu'Hachem il a avec les tzadikim dans le monde futur. Évidemment, ça c'est bien. Tu vois, c'est très fin. C'est pour ça qu'il dit, au début ils voulaient, parce que c'est contradictoire. Après, ils ont expliqué les paroles. Et ben non, ils n'ont pas le gazoto. Après, la deuxième contradiction. Pourquoi il vante la joie? Il dit, simha shel mitzvah. C'est quand il y a une joie de mitzvah. Maintenant, simha mazor, ça, c'est simha shel mitzvah. Et quand il dit, c'est quoi cette joie qui ne sert à rien? Ça, c'est quand il y a une joie qui n'est pas de mitzvah. Dès la mettre, pour t'enseigner, she'en shechina shura lo metoch hatzvut, velo metoch hatzvut, velo metoch sehor, velo metoch halutosh, velo metoch seha, velo metoch dolim betolim, velo metoch devas simha shel mitzvah. Il dit, pour t'apprendre que la shechina, la providence divine ne risque sur l'homme, pas dans la tristesse, pas dans la paresse, pas dans l'amusement, pas dans la légèreté, ni donc dans les paroles inutiles, elle la metoch seulement quand un homme il a fait une mitzvah avec joie, c'est là où il peut avoir la providence divine sur lui. Chez Nehema, comme on a vu à propos de Elisha, amenez-moi quelqu'un qui chante, et dès qu'on a commencé à chanter, il a eu la providence, la prophétie sur lui. Amar Rabbi Yehuda, V'chein l'idvar halacha, Elisha, Navi Elisha. Il a dit la même chose. Quand il a chanté, il a eu la névoie. On a chanté devant lui. Il va être content. Ben, voilà, il était content. Et la Shina, elle est proche que sur quelqu'un qui est heureux. Les Gehazik, Inch'Allah, il a voulu prendre le cadeau. Sa femme, elle lui a Il a voulu, il était très en colère contre lui. Non, c'est pas pour ça.
C'est pas pour ça. Alors, donc, on a dit que, grâce à la simha, on a la shrina. Et c'est aussi la même chose, les dvar l'alacha, pour l'alacha. Amadaba vechena halom tov. Pour avoir de beaux rêves aussi, c'est bien donc de dormir avec une petite musique. Alors, on m'a dit, musique cachère. comment tu me dis ça? Il a dit, au nom de Rav Gidal, il a dit, Rav Kol, Tamid Hacham, Shevchev Lifnei Rabbo, Ven Seftot, notre faute mort, Tekavena. Tout élève qui est devant son maître, et que ses lèvres ne fassent pas couler de l'amertume, elles vont être brûlées. Ça veut dire de l'amertume, ça veut dire, il dit, c'est la crainte devant son maître. Comment toi tu me dis, il faut être joyeux pour avoir la shrina? Nous on a dit, quelqu'un il est devant son maître, il doit être avec crainte et tout et tout. Ça n'empêche pas la joie. Sheneyama Seftot Shoshanim, notre faute mort envers. Atterler mort envers de la mal envers. Atterler Shoshanim et la Sheshonim. C'était quand ils étudient avec une certaine amertume, c'est-à-dire avec la crainte devant leur maître. Alors il m'a répondu, la kasha. Habelaba betalmid. Ça c'est l'élève. Et l'autre c'est le maître. Le maître il doit être heureux. Et l'élève il doit être avec la crainte. C'est totalement différent. Veba était ou bien je peux te répondre, habelaba. Les deux c'est le maître. Vela kasha. Il a dit, c'est avant qu'il commence le cours. Il fait une petite plaisanterie pour réjouir un peu tout le monde. Et après, évidemment, on rentre dans le sujet et on est sérieux. Comme Rabba. Sauf, il a dit, comme Rabba, avant de commencer son cours, il faisait une petite plaisanterie. Comme ça, tous les haramim sont contents. Et juste après, il démarre son cours. Évidemment, avec toute la crainte et tout le sérieux qu'il faut. Il dit que les Hachamim voulaient aussi cacher le livre de Michelet. C'est pourquoi? Là aussi, ils ont vu des choses qui se contredisaient là-bas. Pourquoi ils ne l'ont pas caché? Parce qu'ils ont dit les Aïnan. Ils ont dit, c'est vrai qu'au début on voulait le cacher parce qu'on n'a pas regardé exactement, on n'a pas compris. Mais après on l'a compris, et donc on n'a pas caché. Et là aussi celui-là, on va essayer de voir comment on peut expliquer. Alors il explique. C'est quoi les choses qu'on a, les contradictions qu'il y a eu dans ce livre, dans Michelet? On m'a aidé, il dit, c'est marqué d'un côté, Atan Kisil Kivalto, ne répond pas à l'imbécile comme ses bêtises. Et d'un autre côté, je m'emmènerai dire, réponds à l'idiot comme sa bêtise. Alors comment? D'un côté tu me dis tu réponds pas, après il faut lui répondre. La Gemara dit la kasha. Dans les paroles de Torah, quand il dit des bêtises, tu lui réponds. Comme ça tu en enlèves ses bêtises. Mais quand il parle des shteyot, laisse parler. Non, quand il parle de Torah, tu ne le laisses pas, tu lui réponds. Tu lui réponds. Voilà, tu laisses pas parler, il dit ce qu'il veut. Ah, il dit des bêtises, réponds-lui. Mais quand c'est des bêtises, c'est autre chose, laisse parler. Voilà, il donne un exemple. Il y avait une fois un monsieur, il est venu devant Rabbi. Amalé lui a dit, Ishti, Uvanecha, Banay, ta femme, c'est ma femme. Et tes enfants sont les miens. Amalé, tu veux boire un verre d'eau, s'il te plaît? Un verre de vin, pardon. Non, c'est le Rabbi qui a dit au monsieur. Tu veux boire un verre de vin ou te faire gaffe? Il a bu, il est mort. Il a bu, il est mort. Il a complètement... Il a explosé sur le champ. Il n'a pas répondu. S'il dit n'importe quoi, il n'a pas répondu. Amad Abihaya. Oui. Ah pardon, il y avait une autre histoire. Aoudi Atalik Hamid Abihaya. Amal Emmicha Shtiv Atabini. Il est venu chez Rabbi, il dit ta mère c'est ma femme et toi t'es mon fils. La même chose. Amal il dit tu veux boire un verre de vin, il a bu, il est mort. Ça va vite là-bas. Hein? C'est comment? Rien, parce qu'il a parlé comme ça au Rav Mal. Il a dit voir un petit peu, salam alaikum. Au moins il est mort dans la joie. Non, c'est pas ça. On a dit, on parle ici qu'on répond pas à l'imbécile. C'est Rabbi qui faisait la plaisanterie. Non, monsieur, on est en train de dire. Le Rav qui faisait la plaisanterie. J'ai une sadique, Rabbi. Amar Rabbi Hiya. Il a dit Rabbi Hiya.
Elle sert la prière de Rabbi pour ne pas que ses enfants ils deviennent des mamzer. Pourquoi? Il a dit, des Rabbi Kavam Saleh, quand ils priaient, ils disent comme ça. Amar. Que tu me protèges des gens effrontés et de l'effronterie de façon générale. Tout ça, donc c'est pour ça que celui-là qui a commencé à lui dire tu es ma femme, tout ça, et il a dit au moins il a été protégé contre lui. Maintenant, on a dit il faut lui répondre. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Il a dit une fois il était en train de donner son cours. Il a dit la chose suivante. Dans les temps futurs, une femme accouchera un enfant chaque jour. Ce n'est pas. Hein? Dans les temps futurs, on sait qu'il n'y a pas de bia, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de. De quoi? Pas de relation dans le monde futur. Comment tu sais le monde futur, c'est quoi? D'abord, c'est Atid Lavo, c'est pas le monde futur. Au temps de Mashiach. Ce n'est pas. C'est-à-dire, elle est enceinte et elle accouche en même temps. Donc, c'est le même jour. Alors, il y avait un élève là-bas, il a commencé à se moquer, il dit, c'est raconte celui-là, n'importe quoi. Amar, non. Il a dit, monsieur, le Talmud, il a dit à son rave, mais il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est-à-dire, tout le temps, c'est la même chose. Comment toi, tu dis que, alors que maintenant, elle met 9 mois pour accoucher, tu dis que le jour même, elle accouche? Ah, mais n'est pas avec un dormatan dans la masée. Il dit, viens, je te montre la même chose dans ce monde-là. Nafa a fait des tanégolettes. Il lui a montré les poules. Les poules, ils font 9 chaque jour. Et donc, donc, c'est pour ça que quand l'autre lui a apporté donc un passage de la Torah, il a été obligé de lui répondre, bien sûr. Veto, allez. Yativ Rabban Gamliel ve'Kadadish. Rabban Gamliel, il a été d'Oresh comme ça. Il a dit, Atidin elanot shemosin penot bechol yom. Shinemar, ve'lasa anaf, ve'asa peri. Ma anaf bechol yom, peri bechol yom. Un jour, et Rabban Gamliel, il a dit la même chose. Il a dit, les arbres, ils vont donner des fruits chaque jour. C'est pas des saisons. Chaque jour, tu auras des fruits qui poussent. L'Ikhlir alav totalmid. Il y avait un élève aussi, il s'est moqué. Amar, Bihakti, Bikol Hadash Ta'at Shamash. Il a dit, moi, il y a marqué qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Comment toi tu dis comme ça? Amale, beau, avec, viens, je te montre. Dormatan, je te montre donc un exemple dans ce monde-là qui existe. Navar, Arvele, c'est l'af. Il lui a montré le caprier. En Kol Hadash Ta'at Shamash. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tu peux pas nous inventer des choses. On a dit, après que Hachem a créé le monde, il n'y a plus rien de nouveau. Ça ne change pas. Et toi, tu dis que ça va changer. Beto Yativ Rabban Gamliel, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, Rabban Gamliel, il était en train de donner un coup, il a dit comme ça. Atida en Israël, dans le futur, la terre d'Israël va sortir, c'est-à-dire, le pain, il pousse directement du pain. Pas du blé, tu vas moudre. Tu sors, tu as un pain qui pousse sur le truc. Ou et des vêtements déjà donc tout fait. D'accord? C'est pas, hein? C'est pas tout à fait la même, parce que, au lieu d'avoir du blé, tu as du pain direct. C'est donc la ration qui sera donc sur la terre. Là aussi, il y a un élève qui a commencé à se moquer. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Viens, je te montre la même chose dans ce monde. Il lui a montré les truffes et les champignons. Puisque ça pousse tout seul. Ça pousse tout seul, il n'y a pas. Hein? C'est par l'air, c'est ça? Non, c'est carrément de la moisissure. C'est l'oxygène. Maintenant, Véaklimélat, et pour les habits, quel exemple il a donné? Il a dit, Nevra Barkora. C'est le, il dit, c'est ce qui pousse autour du palmier. Vous savez, le palmier. Le palmier, vous voyez comment il pousse le palmier? Il y a toujours des choses qui l'entourent, qui l'habillent. L'exemple du désert. Il faut lui donner maintenant, donner ce qui s'est passé avant, non?